Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, que vous soyez débutant ou passionné. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un 11e épisode du podcast À côté de mes pompes, avec aujourd'hui un épisode qui va être consacré à la récupération. La récupération est en effet un élément fondamental dans notre pratique, puisque si l'on veut avancer, performer et surtout ne pas se blesser, il va falloir être vigilant. Alors aujourd'hui, moi je vais vous dispenser quelques petits conseils que j'applique dans mon quotidien, après chacune des séances. Je dirais que j'ai une méthodologie et des éléments que j'applique de façon chronologique après chacune des séances, pour justement ne pas tomber dans une mauvaise récupération et ne pas avoir de blessures. Donc c'était des éléments importants et j'aurai 5 conseils à vous transmettre aujourd'hui pour une récupération efficace. Et ce sont des conseils relativement naturels que vous pouvez mettre en place de n'importe quel endroit où vous vous trouvez sans avoir besoin d'énormément de matériel. Mais avant de commencer cet épisode, je voulais faire un petit coucou à différentes personnes qui m'ont contacté par soit la page Instagram ou la page Facebook et avec qui je suis en contact, notamment Betty du Hamsters Running Club et puis toutes les personnes qui ont pu liker, commenter, partager donc ces différents épisodes au cours des semaines. Donc ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous, preuve que le podcast a quand même son utilité et que vous écoutez patiemment, sagement et attentivement ces différents épisodes. Alors c'est parti pour ce 11e épisode consacré à la récupération, 11e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors, sur un plan chronologique, le premier conseil que je vous donnerai et que j'applique après chacune de mes séances, mais c'est quelque chose que je fais de façon quotidienne, c'est l'hydratation. Il faut en effet avoir un soin particulier dans cette hydratation puisque l'hydratation, le corps est constitué en grande majorité d'eau, on est des petites cellules composées essentiellement d'eau. Et il faut donc avoir une grande vigilance à vos apports hydriques avec, quand vous êtes en cours de séance, ne pas hésiter à vous munir et avoir à votre portée de main une petite gourde pour pouvoir, entre chaque fraction ou lors d'un footing, pouvoir vous hydrater. Alors quand vous faites des séances qui sont relativement intenses et dures, le mieux étant d'avoir votre dose d'eau juste après l'effort de façon à pouvoir réhydrater le corps et éviter toute déshydratation. Il est avéré qu'à partir d'un petit pourcentage de déshydratation, 1 ou 2%, vous allez diminuer considérablement vos capacités. Alors sur la récupération, l'apport en eau permet justement d'éviter tout ce qui va être crampes, tendinite, mais également ces lésions musculaires. Donc vous allez peut-être pas le sentir tout de suite. C'est-à-dire vous dites j'ai fait une séance, j'ai pas eu soif, j'ai pas besoin de me réhydrater. Il fait pas très chaud. Et ça aussi, ça peut être un piège. Se dire que quand il fait pas très chaud, on n'a pas besoin de boire. Et en fait, si, que l'on soit en période estivale, où là, la sensation de soif va se faire sentir très rapidement, même en hiver, munissez-vous, où là, à cette période, vous voyez, on est en pleine bascule au niveau de la saison. On était la semaine dernière avec 25-30 degrés, on descend à peine 10-12 degrés là sur cette journée de jeudi. Il faut justement vous munir de cette petite gourde ou de votre bouteille d'eau pour continuer à vous hydrater. Alors, ce que je fais, moi, c'est qu'après chacune des séances, quand je rentre à la maison ou si je suis en voiture, si la séance est un peu éloignée du domicile, ou même quand je suis à vélo, c'est d'avoir justement de quoi me réhydrater avec, si vous le pouvez, une qualité d'eau qui soit quand même assez intéressante. Ces eaux type Saint-Yor qui vont être relativement chargées en minéraux et en bicarbonate,
ce qui va permettre de drainer et d'éliminer, on va dire, toutes les impuretés que le corps a pu justement emmagasiner, liées justement à l'effort. On va concentrer pas mal de déchets qui vont être éliminés par cet apport en eau. Alors, en test, ce qu'on peut regarder, et ce qu'un médecin m'avait dit, c'est que plus les urines le lendemain d'une séance vont être claires, plus ce sera un signe que vous êtes bien hydraté. Urine foncée, pas assez hydraté, besoin d'éliminer les toxines. Urine claire, on va avoir finalement une bonne hydratation. Donc ça peut être un petit indice pour savoir si vous êtes bien hydraté. Alors dans mon métier en tant que professeur, je me balade toute la journée avec une bouteille d'eau. Et je dirais que je consomme à peu près 1,5 litre d'eau par jour, ce qui ne représente pas sur la journée quelque chose d'insurmontable, ce qui correspond à peu près à un verre par heure. Mais pensez-y, c'est quelque chose qui est important pour justement le bon fonctionnement des cellules de l'organisme, et en prévention des crampes et des lésions musculaires. Je pense que l'hydratation est quelque chose quand même de très important et sur lequel il faut apporter quand même le plus grand soin. Donc soyez vigilants. Ce serait mon premier conseil à votre hydratation, à la fois donc pendant l'entraînement, essentiellement après, vu qu'on parle là aujourd'hui de récupération dans cet épisode, mais également d'avoir au quotidien, donc avant les séances, cet apport suffisant en eau pour vous permettre un bon fonctionnement et d'éliminer toute possibilité, alors je dirais pas toute, mais de réduire grandement les risques de blessures donc sur ces pathologies que l'on appelle tendinite ou tendinopathie. Donc tout ce qui est en lien avec les tendons, c'est eux qui vont prendre en premier lorsqu'il y a justement un déficit en hydratation. Donc soignez votre hydratation, ce serait mon premier conseil pour une récupération optimum. Deuxième conseil que je pourrais vous transmettre lors de cet épisode consacré à la récupération, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que vous sortez, et ça a été mon cas ce matin, d'une séance relativement intense. Bon, j'avais au programme le Run 2 km Challenge organisé par la FFA, où je devais faire 2 ou 3 2000 mètres, donc à vitesse relativement importante. Après la séance, bien évidemment, si l'apport alimentaire n'est pas suffisant, la dégradation musculaire qui s'est opérée avec la séance, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur des séances relativement intenses avec de la vitesse, on va venir casser ces petites fibres musculaires. Et donc par la récupération, par l'alimentation, c'est également un moyen donc de bien récupérer et d'avoir finalement une reconstruction musculaire et un enchaînement possible des séances qui va être suffisamment bon pour vous permettre de continuer à progresser et d'éviter, là encore, toute blessure. Donc l'alimentation, on a le triptyque dans l'assiette, à savoir un apport protéiné qui va lui, entre guillemets, permettre la reconstruction musculaire. Ensuite, on peut avoir donc des glucides, donc les féculents, mais ça peut être du pain, ça peut être des choses qui vont apporter justement des réserves au niveau glucidique. Et puis les fibres à travers les fruits et les légumes. Donc veillez justement après une bonne séance, en fonction de l'heure à laquelle vous la faites, si c'est le matin, si c'est le midi, si c'est le soir, à quand même soigner votre alimentation post-effort. Avant l'effort, le corps a suffisamment de réserves, on n'est pas forcément obligé d'avoir énormément de stockage, vous n'êtes pas obligé de prendre une grosse collation avant l'effort. Personnellement, si je prends quelque chose avant, je vais être un petit peu lourd et ça va être difficile pour moi de faire une bonne séance. Donc là, la séance, je l'ai faite ce matin, donc au petit déjeuner, je l'avais pris suffisamment tôt pour me permettre en milieu de matinée de faire ma séance sans avoir de lourdeur.
arrive le déjeuner où là, il faut soigner justement son apport alimentaire de façon à bien récupérer et à être en forme après la séance. Donc ne négligez pas cet apport alimentaire. C'est un deuxième facteur de récupération pour optimiser votre progression. On va constater justement que la progression passe aussi par une bonne alimentation. Ce serait dommage d'avoir fait des efforts, d'avoir la possibilité de progresser et puis derrière d'apporter une alimentation qui soit pas correcte ou de mauvaise qualité. Donc et ça je l'ai constaté avec David, donc mon diététicien, c'est que les jours où j'ai course à pied, bien souvent, je vais faire plus attention à ce que je mange après. Donc, comme si dans le cerveau, il y avait un petit voyant qui s'allumait en me disant « Attention Seb, tu as bien couru ce matin, ne va pas gâcher ce que tu as fait derrière. » Et à plusieurs reprises, sur différents bilans, on avait constaté que les apports alimentaires étaient de bien meilleure qualité les jours où j'avais entraînement. Soyez par contre vigilants si vous courez relativement tard le soir, il ne faut pas que l'alimentation vous empêche ensuite de dormir. C'est-à-dire que un estomac un peu trop lourd pourrait peut-être vous empêcher de dormir correctement après justement cette séance de course à pied. Alors, voilà, après donc l'hydratation, deuxième conseil, on a vu l'alimentation qu'il faut justement mettre en place et soigner. Le troisième conseil que je vous donnerai, et donc là on est toujours dans cet ordre chronologique, je rentre, donc je bois, je m'alimente, et donc après la douche, avoir, et c'est ce que je pratique régulièrement, une séance d'automassage. Donc les automassages, on peut les faire avec ses propres mains. Moi j'utilise bien souvent un rouleau de massage. Donc un rouleau de massage, c'est comme un rouleau à pâtisserie, vous voyez. Et on va, entre guillemets, détendre et passer ce rouleau sur les mollets, sur les quadriceps, pour chasser à nouveau les toxines présentes dans les muscles et dans les membres inférieurs. On peut compléter cet automassage avec l'huile d'arnica qui est entre guillemets suffisamment efficace pour déjà rendre le massage un petit peu plus agréable et derrière apporter justement les vertus, on va dire, relaxantes de ce produit qui est l'arnica. Donc grand consommateur d'huile d'arnica, mais c'est quelque chose qui est relativement efficace puisque le lendemain matin, bien souvent après un bon massage ou un automassage, la fatigue a quasiment disparu. Preuve que le travail de massage conjugué à l'huile d'arnica est quand même relativement efficace. Alors ces petits bâtons de massage, vous les trouvez chez Decathlon, dans les magasins qui proposent justement des articles de sport. Ça coûte pas très très cher. Je dois en avoir un qui fait 30 à 40 cm. Et les roulements sont entre guillemets suffisamment doux pour ne pas causer de traumatisme. C'est pas forcément agréable sur une partie qui est dépourvue de muscles, mais sur les muscles ça permet quand même de bien détendre donc d'éventuelles tensions et donc après au niveau des mollets, au niveau donc des quadriceps, des ischios, vous pouvez le passer, même pour détendre au niveau de la nuque, au niveau donc des lombaires. Vous avez des ouvrages qui sont très bien faits. Je vous mettrai en note. Ils sont réalisés par Christophe Cario, qui est donc un coach sportif que j'affectionne particulièrement et qui, dans chacun de ses ouvrages, quelle que soit sa programmation ou les plans d'entraînement qu'il propose, donc entraînement, musculation globale, il propose toujours une thématique liée aux automassages parce que c'est quelque chose d'important. Et je dois vous avouer que de pratiquer régulièrement ces automassages
comme d'autres pratiques comme l'hydratation, l'alimentation qu'on vient de voir, mais ces automassages-là, juste après les séances, sont quand même très efficaces pour détendre vos muscles. Et puis moi je le fais devant la télé, donc je dois vous avouer que ça me prend pas énormément de temps, 5 à 10 minutes, mais c'est suffisant au quotidien pour détendre de façon assez importante les muscles, et là vous allez aller travailler, je dirais, en profondeur. On peut prendre également une balle de tennis si vous voulez détendre la voûte plantaire. Il existe plein de petits outils qui permettent justement, en dehors de ce bâton de massage, de venir justement en profondeur pour travailler les muscles et vous permettre une détente maximale. Donc ce point consacré aux automassages, ça viendrait en troisième point, donc dans mon bagage de conseils pour optimiser la récupération. Alors, le quatrième point justement que je pourrais vous proposer pour votre récupération optimale, c'est le sommeil. C'est-à-dire que pour avoir une récupération qui soit bonne, la meilleure position, c'est d'être allongé et de dormir. Pendant votre sommeil, votre corps va reconstituer l'ensemble des fibres qui ont pu être cassées, vous permettre de vous régénérer et d'avoir, entre guillemets, le lendemain, un tonus suffisant. Alors bien souvent, vous le voyez, quand on a des grosses séances, le lendemain, ça peut tirer un petit peu. Alors, à voir si au niveau de votre sommeil, vous êtes suffisamment, on va dire, sur un volume qui vous permet le lendemain de ne pas être trop fatigué. Si vous vous couchez peut-être trop tard, en fonction de votre emploi du temps, après ça dépend vraiment de votre activité et de ce que vous faites, mais se coucher trop tard va forcément décaler l'endormissement. Et derrière, le sommeil fonctionnant par cycle, si vous vous réveillez en plein milieu d'un cycle, vous risquez de ne pas avoir votre compte de sommeil. Donc ce que vous pouvez faire, c'est sur un week-end, ne pas mettre de réveil, voir à quelle heure vous vous couchez, donc 22h, 22h30, en tout cas avant 23h, et voir le lendemain à quelle heure vous vous réveillez, ce qui vous donnera à peu près votre amplitude de sommeil. Alors on n'est pas tous égaux face au sommeil, malgré tout, il y a des gens qui ont besoin de très très peu de sommeil, d'autres qui ont besoin de rester longuement au fond de leur lit pour récupérer, à voir en fonction de chacun, mais ne négligez pas votre sommeil. Vous le sentirez peut-être pas tout de suite, mais une accumulation alors pas de nuit blanche, mais de nuits plutôt courte. Moi je le vois quand il y a des périodes où il y a une grosse activité dans le travail, donc au niveau professionnel, et dans d'autres activités que je peux avoir à côté. Si le sommeil est raccourci, le lendemain la séance, si elle est prévue, je vais pouvoir la faire et que ça se passe relativement bien, mais au fur et à mesure des jours et des semaines, à un moment donné, ça risque de coincer un petit peu et des signes de tension, de fatigue vont peut-être être perçus par le corps et ce sont des signaux d'alerte. Donc il faut vraiment faire attention donc à la qualité de son sommeil et à la durée. Alors maintenant, les montres vous proposent des trackers d'activité nocturne avec justement le temps passé dans le sommeil profond, le sommeil paradoxal, le sommeil léger. Ça peut vous donner un indicateur. Après, je ne suis pas persuadé que ce soit si performant que cela, mais ça peut déjà vous donner une tendance sur votre temps de sommeil et sur la qualité. Mais le meilleur moyen de jauger et d'évaluer la qualité de votre sommeil, c'est si le lendemain matin vous vous sentez en forme ou si vous avez besoin d'une grue pour vous lever, encore plus après une séance de course à pied qui aura eu lieu la veille. Donc ça, ce serait le quatrième point, de ne pas négliger donc votre sommeil. Le dernier point, donc sur un plan chronologique, donc là, je suis parti après ma séance, l'hydratation, l'alimentation qui suit, l'automassage juste après la douche, c'est bien souvent le meilleur moment, et ensuite le sommeil. Là, on se positionne le lendemain d'une de vos séances de course à pied et je pratique des étirements, mais qui vont être des étirements passifs. Il ne s'agit vraiment pas d'aller
tirer sur les muscles pour risquer une blessure soit tendineuse, soit musculaire. Mais quelques étirements passifs, vous voyez, on va déverrouiller un petit peu les chevilles, déverrouiller les hanches, étirer un petit peu le dos, donc toutes ces chaînes musculaires, qui sont des grandes chaînes musculaires qui, au fur et à mesure de vos séances, vont se contracter et peut-être empêcher un bon fonctionnement donc de vos articulations. Donc je pratique quelques étirements passifs, alors soit juste au lever, soit après une petite séance dans la journée, de façon à pouvoir déverrouiller donc ces articulations et avoir une meilleure flexibilité ou une meilleure élasticité au niveau des muscles. Donc ça, ce serait le conseil que je pourrais vous donner, de vous accorder une petite séance donc d'étirement qui ne sera pas forcément très très longue, mais qui vous permettra malgré tout d'avoir un meilleur tonus musculaire en évitant crampes, tendinites et autres lésions. Alors, j'avais également un conseil bonus que j'applique parfois quand une douleur commence à arriver. Si vous ressentez une petite pointe au niveau musculaire ou si vous ressentez sur une cheville, sur un genou, quelques douleurs. Alors, c'est Paula Radcliffe qui avait entre guillemets transmis ce conseil. J'avais dû le lire sur un magazine ou dans un livre qu'elle avait entre guillemets publié. Paula Radcliffe qui est une des recordman du marathon, donc je crois au niveau féminin, qui est une coureuse britannique de très très haut niveau, qui disait justement pour le glaçage, si vous avez une douleur qui survient en cours de séance et que vous ressentez une petite gêne, pour la faire passer, on a donc toutes ces poches qui existent que vous mettez au congélateur et qui permettent ensuite d'appliquer le froid. Le problème, c'est que c'est bien souvent pas forcément agréable, ce type de poche, on ne sait pas trop comment les mettre. Et le conseil qu'elle donnait, c'est de prendre un pot de yaourt vide, vous le mettez au congélateur, et vous vous retrouvez finalement, après quelques heures, avec un gros glaçon que vous allez donc retirer de ce pot de yaourt, et vous allez, plutôt que de laisser la poche de glace à un endroit précis, vous allez, avec un gant ou un linge, entourer ce glaçon et le passer autour de la zone qui est douloureuse. Et donc, on va agir de façon circulaire en déplaçant finalement le glaçon sur cette zone douloureuse, ce qui, de mon point de vue, est plus efficace que de laisser pendant 10 à 15 minutes une poche de glace sur une surface douloureuse. Donc voilà, le petit conseil supplémentaire, c'est utiliser un pot de yaourt pour vous faire un gros glaçon qui pourra être utilisé pour justement une zone douloureuse ou une zone qui a été souffrante après une petite séance. Alors, nous voici à la fin donc de ce 11e épisode du podcast À côté de mes pompes, consacré aujourd'hui à la récupération. Une fois de plus, je remercie toutes les personnes qui like, partagent, échangent et avec qui j'ai pu avoir justement quelques conversations autour du podcast. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page Facebook, la page Instagram. Et pour ceux qui sont sur l'interface Apple, à aller mettre une petite note, 5 étoiles sur Apple Podcast, ce qui permet au podcast de remonter finalement dans les classements. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est toujours intéressant de transmettre ce que vous avez pu écouter à vos collègues, à vos camarades, à vos familles. Et pour moi, je vous souhaite un bon week-end qui s'annonce des plus mauvais, avec du froid, de la pluie, des températures hivernales, ce qui m'empêchera pas de courir. Je préfère grandement cette période où les chaleurs disparaissent un petit peu, n'étant pas un adepte des fortes températures. Donc je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.